C'est ici tonton Marcel, le cœur du terre-terre. Nous sommes ici à Champigny. Hein, voilà, on est venu voir la hyène pour une interview de malade qui va faire très très mal au cœur du terre-terre, la famille. Ciao. On est posé calmement dans le quartier de la hyène. On est venu, on a commandé justement un petit chicken là pour vous calmement ici, ça va pas. Le grec il est très très bon, ça va être du lourd, ça va être du sale. Là la hyène il se prépare psychologiquement, donc il arrive, ne vous inquiétez pas. Ça fait plaisir de te voir, au calme hein. Petit qu'on appelle la 9-4 hein. Là, donc là on est posé calmement dans le quartier là, c'est ça un peu hein. Ah ouais, on est au quartier là, un dimanche tu vois. Ouais, c'est là où tu crèches, c'est là où tu vis, c'est où il y a vraiment la famille. C'est là, d'habitude tu dis au plein cœur du terre-terre là, je sais pas quoi. Voilà, là, au cœur du terre-terre vraiment. Au cœur du terre-terre. Tout à fait. Vraiment dans le cœur du terre-terre. Ouais. Et on voit que vraiment même les petits vraiment ils te soutiennent hein, vraiment hein. C'est la famille, c'est tu vois. Hein. T'aimes bien le rap de la hyène un peu? Ah ouais, tu sens. Ça fait depuis combien de temps t'écoutes la hyène à peu près? Depuis qu'il fait. Ah, ils sont là, tranquille. Est-ce que justement on peut dire la hyène c'est important pour toi, le soutien vraiment des enfants, de la famille, du quartier, déjà avant tout? Bah nous déjà à la base on rappe pour le quartier au départ tu vois. Ouais. On aime bien revendiquer d'où on vient, tout ça, parce que en fait on est la personne qu'on est, c'est le quartier qui fait ce qu'on est. J'ai l'impression, tu vois. Parce que quand tu fréquentes des mecs du 9-3 ou d'ailleurs, il y a une mentalité différente. Ouais. Tu vois qu'en fait c'est vrai on est quand même assimilé au quartier d'où on vient, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'on remarque souvent la différence que dans le 91 c'est différent, 94 c'est différent, 95 c'est différent. Pourquoi? Pourtant nous sommes en France pourtant. Ouais, je sais pas pourquoi. Franchement c'est une bonne question parce que franchement je pourrais même pas te répondre. Mais c'est vrai que chaque département, je vois les gens sont différents, tu vois. Tout à fait. Sinon tu voulais qu'on aille un peu quelque part, c'est ça non? Ouais, on va se poser dans une chicha que des frérots ont ouvert dans le quartier, tu vois. Ouais. Ça s'appelle La Famille. Donc ça porte bien son nom. Tout à fait. Donc voilà, si vous voulez venir vous détendre avec une petite chicha au calme, dans une bonne ambiance, tranquille, pas besoin d'aller sur Paname. Vous venez, ça s'appelle La Famille, ça à Champigny. Voilà, je fais un peu de pub parce qu'ils vont me recevoir. Et, voilà. Tout à fait, c'est important. Et mais justement, Ryan, pourquoi les chichas ont du succès comme ça actuellement? En fait, je pense que ça a été avant les gens, il y a beaucoup de gens qui rentraient pas en discothèque, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un produit dérivé de la discothèque. Pour les Rebeux et les Renois. Tout à fait. Ils se faisaient virer à Paname et ils ont trouvé un endroit où voilà, on les reçoit tranquillement, on veut bien de leur argent. Il y a des demoiselles, des très jolies demoiselles. Tout à fait, c'est important ça. Hein. Bah, ouais. Et aussi, de plus en plus de rappeurs font des showcases même quasiment dans les chichas en plus maintenant. Ouais, mais les chichas ils ont vraiment de l'argent parce qu'il y en a qui déboursent des 10 000 euros pour avoir des gros artistes. Je sais pas si toi tu fréquentes ce genre d'endroit, mais ouais, il faut du papier quand tu te poses. Bah oui, tout à fait. Prends une chicha, un cocktail, un truc, si t'es pas tout seul, ça va vite. Les chichas ils ont quasiment plus de succès quasiment que les discothèques même comme tu viens de le dire. C'est convivial et puis les mecs qui sortent en boîte, c'est pourquoi? C'est pour les filles. Et les filles font que fumer. Tu vois. Mais pourquoi alors souvent on dit ouais les filles c'est haram pour la religion tout ça? Ça par contre là il y a beaucoup de choses qui sont haram que les gens ils font malheureusement. Est-ce que les gens se mentent un peu alors on peut dire Bien quasiment? sûr. Bah oui, bah, même la musique hein, c'est haram. Mais on n'a pas le choix. On va pas mentir, on va pas dire que c'est autorisé, c'est pas vrai. Il y en a qui sont dans ce discours là mais ils s'inventent quelque chose qui faut pas faire parce que c'est interdit, c'est vraiment interdit. C'est vrai. C'est vrai qu'aussi on est dans un beau quartier, justement comme on s'appelle Bois-l'Abbé, comme tu dis, c'est ici vraiment la base, tout a commencé, tes premières écritures, est-ce qu'on peut dire ça a été un peu l'inspiration quoi, hein, vraiment vite fait? Ouais forcément. Val de Drame. Voilà, Val de Drame. Regarde, ils sortent des punchlines. Pourquoi ça a porté justement ce deuxième nom? Pourquoi? Parce que dans le Val de Marne, il n'y a que des drames. Oui mais souvent on dit hein, 9-4, capitale du braco. Non mais donc... Ben parce que les grosses têtes du banditisme en général dans les affaires de braquage ils sont venus d'ici, il y en a beaucoup tu vois. Tout à fait. Donc voilà, c'est devenu après, ça a été repris par des rappeurs, ce truc là, mais en réalité des braquages il y en a partout hein, tu vois. Tout à fait. Bon Ryan, on se voit après dans la chicha au calme, à bientôt la famille. Dédicace aussi à Shintawaz, LS Gang et au poteau double poney. Si, ciao. On est posé devant la chicha, la famille, avec l'homme qu'on appelle la hyène. Ouais, au calme,
Tonton Marcel. L'un des rappeurs, apprêtez-vous, hein. Il arrive bientôt en signature maison de disque, tonton Marcel vous certifie ça. C'est vrai? Ah, comment tu sais? Ne vous inquiétez pas, en tout cas déjà, CPLs, hein, c'est déjà sur YouTube, vous allez voir plus de 400 000 vues déjà, ça monte pas, ça blague pas, et c'est le rappeur qu'on va faire tout de suite, une interview de malade. Ciao. Larry.com, on est posé calmement avec l'un des rappeurs qui est en train de monter en flèche dans ce rap game. Il s'appelle tout simplement Layen, posé dans une belle chicha, la famille, hein, les gars en train de faire sa chicha, putain. Layen, tu kiffes les chichas vraiment, tu kiffes ça, hein? Non. Non, tu kiffes? Non. Alors pourquoi t'en as une? Parce que c'est, voilà, on est là, c'est une petite ambiance pépère, tu vois. Voilà, ça fait plaisir de sortir un peu de fumée de sa bouche, quoi, tout simplement, quoi. Ouais, c'est un jeu. Voilà. Ouais, c'est un petit jeu. Et en parlant de jeu, t'aimes le jeu, justement, t'aimes le game, en fait, hein? J'ai appris à l'aimer, tu vois. Ouais. J'étais un petit peu en retrait avec tout ça. Tout à fait. Et puis je me suis dit, tiens, en fait, ils ont l'air de bien se marrer là-dedans. Et pourquoi on va pas jouer nous aussi? On va jouer, tu vois. Donc voilà, on est là, dans le game. Le rap game, le rap jeu. Le rap jeu. Voilà, Yann, ça va un peu ou quoi? Ouais, toi, depuis. Oh, ça fait. Qu'est-ce qui se passe là? Ton équipe est en train de perdre là, Liverpool, là, contre Arsenal, là. Ouais, ça va pas là, en ce moment. Là. Ouais. Ça va pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et t'aimes bien le foot, toi, un peu? Ouais, j'aime bien, ouais. T'aimes quelle équipe enfin, à Paris, surtout en France? Bah, PSG. PSG? Bah ouais. Ah bon? Ah, j'aurais cru que t'étais Marseillais. Non, hein. non, c'est pas des bêtises comme ça. Hein? Non, quand même pas. Mais c'est bizarre. Pourquoi t'aimes bien aussi Liverpool alors? Bah, c'est. Je sais pas. J'aime bien, tu sais, c'est une mentalité de. Tu vois, j'aime bien Gérard. De guerrier, quoi, vraiment. Ouais, j'aime bien Suarez, tout ça. Et voilà, j'ai toujours aimé cette équipe, tu vois. Je laisse jamais faire, tu Tout à fait. On va un peu revenir justement à l'homme qu'on appelle Layen, parce que Layen, avant d'être un supporter justement de football, c'est un rappeur, c'est un artiste. Hein. Ouais, c'est qui cet artiste-là? Qu'est-ce qui arrive vraiment de la part de Layen un peu dans les bacs? Il y a quelque chose qui arrive un peu? On est en train de préparer des trucs, ouais, forcément, tu vois. Et on a une bonne impulsion là en ce moment, tu vois. Donc voilà, on va essayer de ramener des gros morceaux tous les mois, tu vois. Essayer de ramener un gros clip, un gros morceau, un gros featuring, un truc qui fait buzzer, tu vois, tout simplement. Hein. Avant, Layen, il rappait parce qu'il aimait vraiment ce rap-là. Il aimait vraiment cette musique-là, il aimait ce hip-hop-là. Mais là, je viens d'entendre un truc très important qui me titille un peu dans les oreilles, c'est que on va buzzer. Donc aujourd'hui, on fait plus le rap pour le plaisir, on fait le rap pour le buzz maintenant. Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, la musique, elle se consomme différemment d'avant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut être là, tu vois, constamment. La musique, aujourd'hui, c'est quoi? C'est tu prends un morceau, tu le kiffes, tu le mets sur ton téléphone, tu l'écoutes, tu tournes avec, dès qu'il t'a saoulé, tu vires, tu passes à autre chose, tu vois. C'est comme ça qu'ils consomment la musique, les gens. Tout à fait, ouais. Donc, voilà, c'est les règles du jeu. Comme tout à l'heure, je te disais hors caméra, rap game, ça veut dire rap jeu. À un moment, tu dis, quand tu veux rentrer dans une partie d'un jeu, tu te demandes, la première question que tu te demandes, c'est quoi les règles du jeu? Et là, aujourd'hui, les règles du jeu, bah, c'est ça. C'est d'être là constamment, de comment dire... attends, excuse-moi. Oh là là, merde alors. Tu vois? Ouais, Liverpool, il vient d'égaliser Voilà, là. tu vois, bon. 2-2. Oh là là. Tes chances, tu vois, t'as Donc là, tu vas mieux là maintenant un peu là. Voilà, on peut commencer là. Bon, il y a qui a clashé là? Il y a personne. T'as envie de clasher? Je sais pas bien, t'as À ce qui paraît, tonton Marcel, c'est le spécialiste des clashs dans le rap français. Donc attention, ne me cherche pas. Hein. Non, mais pour revenir à ça, au rap game et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut occuper l'espace médiatique le plus possible pour que les gens ils se familiarisent avec ta musique et puis ils puissent t'apprécier en tant qu'artiste. Et puis voilà, et puis tu vis de ta musique tranquille. C'est vrai que, comment ça s'appelle, souvent moi quand on me parle de Layen, on te compare un peu à un rappeur justement qui s'appelle quasiment Niro. Et il n'y a pas si longtemps de cela, tu me montres une photo de vous deux, on dirait deux frères. Mais parce qu'on se ressemble. En tout cas, grand respect à Niro. Grand respect à Street Lourd, c'est la famille, c'est mon refrain. Ouais. L'équipe de Street Lourd, Mosco, Teddy Corona, Mistaflo, tous les gars qui sont autour, Johnny, tout ça, je leur fais une grosse dédicace. C'est des vrais gens, on s'entend super bien avec eux. Voilà, donc moi ça me fait rigoler quand on me dit que je ressemble à Niro, parce que déjà c'est vrai, tu vois. C'est rageant, mais c'est comme ça. Et c'est un gars que j'aime bien, donc voilà, je préfère ressembler à Niro que à... Choisissez, j'en veux plus. Et est-ce que justement, Layen, toi, tu es affilié à un label?
J'ai un label qui s'appelle 94 Records. Ouais. Depuis le début, on a toujours travaillé avec. Et ouais, c'est ça mon label, c'est 94 Records. Ok, d'accord, ça c'est très intéressant. Donc actuellement, tu es sur un album, non? Même pas du tout? En fait, j'avais prévu de sortir un album, tu vois, qui s'appelle Ma Violence Volume 2, parce que j'avais sorti le 1. Et là, comme je te dis, hein, ça se consomme différemment la musique, donc on va créer la demande, on va essayer de créer la demande, que les gens ils commencent à adhérer à ce que je fais vraiment, et puis s'il y a une demande, on va fournir tous les disques qu'il faut, tu vois. Tout à fait. Donc actuellement, on est enfermé en studio, on enregistre, voilà, on écrit. ça bosse, ça clip, ça réfléchit à des concepts, et ça tourne aussi avec les frères de la rumeur en concert. Tout à fait. Ça fait, voilà, tout ça quoi. Mais tu as toujours été justement avec les mecs de la rumeur en fait. Ouais, pareil, c'est des frères. Aujourd'hui, on se considère comme des amis. C'est même plus de rap, quoi, tu vois, c'est au-delà du rap. C'est autre chose, tu vois. D'ailleurs, je leur fais une grosse dédicace à eux aussi, tu vois. C'est des gens qui m'ont donné de la force, ils m'ont soutenu, ils m'ont toujours encouragé à continuer. Et voilà, donc je leur fais une grosse dédicace. Mais Layen, comment toi t'es arrivé un peu dans le rap? Et quel a été le déclic? C'est un peu tout ce que tu as vécu, tout ce que tu regardais, tout ce que tu voyais, non? Je sais pas, t'as vu, j'ai toujours aimé le rap hein, déjà. Et, après, on essayait, comme tout le monde, tu vois, on est tombé dedans, je sais même pas, tu vois. Comment t'as baigné dans le... On en avait déjà parlé comme ça à l'époque, tu vois, dans la première interview qu'on avait fait. Ouais, je sais même pas comment je suis tombé là-dedans, mais je suis vraiment tombé dedans. Et tu comptes pas lâcher, quoi. Ouais, pour l'instant, ça se passe bien, tu vois. Je vois que ça commence à prendre et tout. Et puis maintenant, je prends plaisir, tu vois, parce qu'à un moment, c'est vrai que je prenais beaucoup moins plaisir, tu vois. Aujourd'hui, je m'essaye à des nouveaux trucs, je pars sur des nouveaux flows, des nouveaux délires, et ça fait que quand je vais en studio, tu vois, je suis content, je suis mort de rire, ça me fait rigoler, et je m'essaye à des nouveaux trucs et tout, et là, je commence à vraiment prendre du plaisir, tu vois. Et on sent aussi qu'en plus, l'écriture, justement, est aiguisée, quoi, vraiment. On sent que c'est l'écriture d'un mec qui a faim, vraiment. Ah ouais, parce que, on a la dalle. Est-ce qu'on peut dire quasiment que le rap, t'as envie d'en faire ton métier? Bah écoute, il faut que ça devienne mon métier de toutes les manières, tu vois. Il faut, donc ça veut dire que le faux, c'est comme si c'était une obligation, t'es en train de dire quasiment. Il le faut. C'est pas ça, c'est que en fait, rappeur, t'es rappeur ou t'es pas rappeur, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai que tu peux faire le métier de rappeur sans être rappeur. C'est incroyable ce que je dis, tu vois, c'est paradoxal. Parce qu'au départ, un rappeur, c'est un mec qui est, tu vois, qui est là, il écrit. Il y a des mecs qui sont rappeurs et ils sont pas médiatisés, tu vois. Maintenant, comme je t'expliquais tout à l'heure, il faut qu'à un moment, tu puisses convertir tout ça en métier. Tu vois, c'est normal. Parce que tu vois des gens qui arrivent après toi et ils arrivent à se construire une carrière, ils arrivent à avoir tout ce qu'il faut autour d'eux. Donc nous, pourquoi on n'aurait pas tout ça, tu vois. C'est le but, tu vois, c'est le but, c'est d'évoluer, d'arriver à quelque chose, que tu sois fier à la fin, de dire voilà, j'ai fait ça, le résultat c'est ce qui se passe là en ce moment, tu vois. C'est important d'en arriver à ça, tu vois. Sinon ça sert à rien. Moi tout à l'heure, je t'ai posé une question où je te disais, est-ce que tu as filé un label? Je vais te dire pourquoi. C'est parce que je te vois justement en distinct. Et il n'y a pas si longtemps de ça, tu as fait vraiment un gros clip qui dépasse quasiment presque les 500 000 vues justement, justement certifié par la street. Et déjà une petite question, c'est pas une question fâchante, t'as pas attendu Rof pour être certifié par la street par exemple, toi Layen?